Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur ce plateau du Talk BFC Business. On amorce une nouvelle saison qui, je l'espère, s'avérera aussi passionnante que la saison dernière. De nouvelles interviews, de nouveaux invités, de nouvelles rencontres aussi. Et ce que je vous propose, c'est de prolonger un petit peu les vacances pour cette première émission avec un invité qui est directeur et propriétaire d'un Relais et Châteaux 5 étoiles, mesdames, messieurs, à côté de Beaune. Il s'agit de l'hôtellerie de Levernois. Et pour celles et ceux qui le connaissent, il est le 21e invité de ce talk BFC Business. Jean-Louis Bottigliero est avec nous ce soir. Retrouvez le talk BFC Business avec la Poste Solutions Business. Bonsoir Jean-Louis Bottigliero. Bonsoir Vincent. L'hôtellerie, c'est toute votre vie alors? C'est toute ma vie. Ça a commencé très tôt, déjà, par une grand-mère formidable qui cuisinait des petits plats pour moi dans le Luberon. Et lorsqu'on me demandait qu'est-ce que je veux faire comme métier, j'ai dit je veux faire de la cuisine. Je veux donner autant de plaisir aux autres que ce qu'elle a pu m'en donner. Donc, école hôtelière à Nice? Oui, l'école de Nice, bien sûr, tout de suite. Et puis très rapidement, vous prenez les rênes d'une direction d'établissement, ce qui n'est pas commun. Oui, 24 ans, j'ai la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle René Traversac qui me propose très rapidement un poste de directeur au Château de Gilly. J'ai bien entendu dit non tout de suite parce que je considérais que j'étais trop jeune pour occuper cette fonction, ça a dû lui plaire. Et me voilà débarqué en mars 1988 dans une maison qui était en pleine rénovation où l'objectif était de transformer cette ancienne demeure cistercienne, cet ancien théâtre aussi, en un hôtel-restaurant qui devienne un jour un établissement Relais-Châteaux. En 1996, une promotion exceptionnelle, je pense que vous vous en rappellerez longtemps. Parlez-nous du groupe des hôtels Concorde et du poste qu'ils vous offrent à ce moment-là. Alors, je suis au Château de Gilly. Entre-temps, malheureusement, René Traversac, qui était mon mentor, disparaît. Et donc, un jour, on me propose un poste de numéro 2, directeur général adjoint de l'hôtel de Crillon à Paris, qui est un magnifique endroit, où j'ai eu la chance, effectivement, de croiser les têtes couronnées, les gens du show business, avec tout un côté protocolaire assez important. Et au bout de 6 petits mois, la famille Tétinger, propriétaire des lieux, entre autres, Jean Tétinger, un jour me convoque, et quand Jean Tétinger vous convoque, l'ancien garde des Sceaux, ancien maire de Reims, un grand personnage d'État, vous êtes dans vos petits souliers, il vous dit j'ai un projet pour vous, le Martinez à Cannes, le directeur vient de partir, et je vous nomme directeur de l'hôtel Martinez. Donc c'était en 1996. Et ça a été une année très charnière pour nous, parce que janvier-février, je suis au Château de Gilly avec une petite équipe. Je me retrouve à l'hôtel de Crillon pendant 6 mois. Et à la fin de l'année, toujours de la même année, directeur général de l'hôtel Martinez à Cannes avec 450 collaborateurs. Et Cannes, c'est les festivals, le festival du film, le festival de télé et tous les autres. Là, quel souvenir vous garderez de votre passage au Martinez? Plein, une équipe formidable et toujours cette réactivité, toujours. J'avais dit la chose suivante à mes collaborateurs, voilà, on va dire la chose suivante, c'est que impossible n'est pas du vocabulaire du Martinez. Donc il fallait qu'on puisse trouver, chaque fois que quelqu'un nous posait une question, l'objectif c'était de se dire comment on fait pour répondre oui. Alors si quelqu'un me disait j'ai besoin de 25 chambres pendant la période du festival du film où tout était complet, on ne peut pas dire oui, mais on essaie toujours de proposer une alternative, on essaie toujours de trouver une solution qui fasse que les gens se souviennent. C'est aussi la marque des palaces, des grands hôtels, c'est d'arriver à trouver des solutions. Quelle est la chose la plus extravagante qu'on ait pu vous demander? Il y a plein de choses, qui sont... Alors c'est vrai que le métier d'aubergiste, c'est aussi un métier, parce que je suis un aubergiste, c'est comme ça que je me qualifie, c'est d'avoir une certaine discrétion de ce qui se passe. Non mais un des beaux souvenirs, c'était pendant un des festivals qui avait lieu à Cannes, on avait dû couper la Croisette, on avait réussi à obtenir les autorisations, on avait fait un cocktail qui commençait sur le ponton du Martinez, sur la Croisette, et dans tous les salons, il y avait plus de 4000 personnes, et j'étais sur le toit du Martinez avec un talkie-walkie, et d'un coup je me dis, on ferme la Croisette. Et à ce moment-là, la Croisette se ferme, il n'y a plus de voitures, je dis, on laisse rentrer les premiers invités, il y a tous les invités qui rentrent, et là il y avait les buffets dans tous les sens, et tel le général d'une armée, j'étais en haut, et je disais, alors, équipe de droite, allez à gauche, équipe de numéro 2, et c'était assez formidable. Mais après, Canal+, avec ses émissions en direct depuis la plage du Martinez, avec multitude de choses. Quel était votre plus gros concurrent? Parce qu'il y a des palaces à Cannes. Quel est pour vous celui qui méritait quasiment l'équivalence ou peut-être... Alors, la particularité de Cannes, c'est qu'il y a 4 établissements qui se trouvent les uns à côté des autres. On est à la fois tous concurrents, mais on était aussi à la fois tous complémentaires. Et si Cannes a eu ce succès, et c'est succès aujourd'hui ou toujours, c'est que sur un périmètre relativement court, on arrive à trouver des établissements de catégories similaires. Donc il y a le Majestic, le Carlton, il y avait ce qu'on appelait avant le Noga Hilton, mais qui a changé de nom maintenant, et puis il y avait le Martinez. Donc ces établissements étaient de front et donc tous complémentaires. Et votre coup de cœur irait? Martinez, bien sûr. Évidemment. Question.
2001, Jean-Louis Bottigliero, directeur général de la chaîne internationale Relais des Châteaux. C'est pas rien non plus. C'est amusant ce que vous dites ça parce que pour moi, j'avais toujours dans mon esprit la date de 40 ans. Il fallait qu'à 40 ans, je sache précisément ce que je veux faire. Parce que je me suis dit, avant 40 ans, le téléphone sonne régulièrement. Après 40 ans, ça sonne un tout petit peu moins. Et donc, pour ces raisons-là, je m'étais toujours mis ça en tête. Et un jour, à 37 ans, donc, je suis approché par... Alors, j'étais approché régulièrement par de magnifiques propositions pour partir aux quatre coins du monde. Mais j'ai toujours considéré que lorsqu'on m'avait fait confiance, je ne pouvais pas trahir cette confiance. Donc, à 37 ans, pardon, un jour, on me propose le poste de directeur général de la chaîne des Relais Châteaux. Je ne partais pas et je ne trahissais pas pour une autre maison, mais je partais pour une autre expérience. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis parti avec mon épouse. J'ai demandé, bien entendu, je dirais l'avis de la famille, parce que c'est toujours pareil, de se déraciner. Et nous sommes partis à Paris pour prendre ce poste formidable. Et ce n'était que le début d'une nouvelle carrière qui allait s'amorcer. On va en parler dans un instant. Mais avant cela, Jean-Louis Bottigliero, c'est la pause du quiz BFC Business. Est-ce que vous en connaissez le principe? Écoutez, un petit peu. Allez, votre plat préféré? Tomate. Une tomate tout simplement ramassée le matin dans un morceau de pain avec frotté un peu d'ail, une feuille de basilic. Par exemple, au Martinez, c'était ce que je pouvais manger chez mes grands-mères aussi. Mais à l'hostellerie de Levernois, on a un grand potager. Et mon grand bonheur, c'est d'aller prendre une tomate le matin et de faire la même chose. Qu'est-ce qui vous énerve le plus dans la vie? Le manque de respect. Le manque de respect. Je trouve que le respect est une des valeurs essentielles qui se perd aujourd'hui. Et donc, le respect de son outil de travail, le respect du prochain, le respect de la parole donnée, tout le manque de respect, c'est quelque chose qui m'énerve. Une passion, à part l'hôtellerie? Alors, j'ai pas beaucoup le temps d'avoir des passions. Je suis en train d'essayer d'en faire une. J'espère que mon épouse ne rejoindra pas l'émission. J'essaie en train d'apprendre à voler. Donc, en ce moment, j'essaie de passer mon brevet de pilote sur ULM. Mais bon, pour l'instant, c'est pas gagné. Votre dernier voyage, en avion peut-être? Mon dernier voyage, Annecy. Nous avons célébré notre 25e année de mariage. Et donc, nous sommes partis à Annecy, on a fait un magnifique voyage. J'ai découvert cette ville que je ne connaissais pas et j'ai honte de le dire. Et là, il y a de superbes établissements, Relais Châteaux situés à Annecy-le-Vieux et autour du lac, formidable. La dernière célébrité, allez, le dernier client passé chez vous qui vous a laissé un bon souvenir? Oh, il y en a plein, mais un des derniers souvenirs, c'était Michel Polnareff qui était chez nous, qui était un peu inhabitué, parce que chaque fois qu'il passe dans la région, il vient chez nous, et c'était... Il était très accessible, très gentil. Il a même enlevé ses lunettes. C'est pour vous dire qu'il se sentait bien. Et puis enfin, le métier que vous auriez aimé exercer si ça n'avait pas été l'hôtellerie? Alors, je suis quelqu'un qui adore les métiers manuels aussi. C'est pour ça que j'ai plein d'objets bizarres. Vous voyez, j'ai des tournevis dans la poche, j'ai des tas d'objets de cette façon-là. Parce que vous savez, le métier, il faut être toujours prêt à l'action. J'aurais bien aimé être ébéniste. Le travail du bois m'a toujours intéressé. On va poursuivre cette émission, Jean-Louis Bottigliero. Expliquez-nous ce qui s'est passé en 2004. Alors en 2004, c'est une date un peu charnière. Je viens d'avoir 40 ans, donc je vous ai parlé tout à l'heure de la 40e anniversaire, mon 40e anniversaire, et j'ai une épouse formidable qui s'appelle Suzanne, sans laquelle on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait aujourd'hui, et qui me dit, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se parle. Et elle me dit, tu sais, moi j'ai arrêté de travailler pendant 10 ans, je voudrais reprendre une activité professionnelle, c'est compliqué. Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais aujourd'hui? Et elle avait raison, je n'étais pas forcément heureux. Le poste de directeur général de la chaîne des Relais Châteaux est un poste formidable, mais j'étais un peu éloigné du terrain. Moi, je suis un homme de terrain, un homme d'action. Et donc, elle nous dit, mais tu sais, on a toujours rêvé d'avoir notre propre maison. Est-ce que tu ne crois pas que c'est le bon moment? Et je lui dis, oui, tu as raison. J'ai tout de suite démissionné. Et je savais que la Bourgogne, c'est une région formidable dans laquelle nous avons vécu. Nos deux filles sont nées à Dijon. Mon épouse est berlinoise, moi je suis marseillais. Donc on se dit, c'est quand même très central. C'est vraiment, la Bourgogne est une région formidable, c'est là qu'on veut venir. Et je connaissais bien l'ancien propriétaire, qui s'appelait Jean Crottet, qui souhaitait céder son entreprise. Et donc c'est là qu'on a pu faire l'acquisition de l'hostellerie de Levernois. Votre épouse, qui avait une expérience non des moindres dans l'hôtellerie, sur le côté commercial? Exactement. Elle avait travaillé dans la direction commerciale des hôtels Concorde. Après, elle avait quitté pour prendre une fonction au sein de Chanel, du parfum et cosmétiques. Et après, elle avait arrêté de travailler pour s'occuper de nos deux enfants. Et là, les banquiers vous suivent, vous avez les financements pour mener à bien ce qui est un rêve. Pas toujours facile. Mais effectivement, ils m'ont dit, on va miser sur le CV plutôt que de miser sur votre rapport financier. J'ai eu cette chance-là. Et quel résultat aujourd'hui, Jean-Louis Bottigliero? 22 chambres, 4 appartements au cœur d'un parc magnifique de 5 hectares, un restaurant étoilé, un bistrot également. Parlez-nous de ce restaurant gastronomique et de votre chef de cuisine. Philippe Auger, qui est à nos côtés depuis 9 ans maintenant, est un chef formidable avec lequel nous partageons les mêmes valeurs, le respect du produit, la qualité du produit, travailler le plus possible avec des produits de saison. Et donc, en ne dénaturant pas le produit. Donc, c'est quelque chose
le produit, le produit, le produit. C'est ce qui est important pour nous et c'est un excellent associé, c'est un leader charismatique. Et puis 2011, nouvelle acquisition. Vous avez repris le château de Sainte-Sabine, vous en avez fait un endroit magnifique. On ne voulait pas reprendre cette maison, on avait suffisamment de quoi de s'occuper parce que sur le périmètre de Levernois, il y a l'hostellerie Levernois, mais il y a aussi l'hôtel du Parc, qui est un petit hôtel 2 étoiles qui est attenant, donc ça veut dire qu'il y a 2 hôtels, 2 restaurants. Et puis on me propose de reprendre le château Sainte-Sabine qui était en liquidation judiciaire. J'ai dit non une fois, non 2 fois, la 3e fois on est allé voir, on a vu ce château neuf en ossois qui se trouve juste en face, le long du canal de Bourgogne. On est tombé sous le charme et donc on a fait une offre pour rire. Et l'offre pour rire a été retenue. Donc quand on m'a appelé pour me dire, écoutez, cette maison, c'est la vôtre aujourd'hui, on s'est dit, mais dans quelle galère on s'est mise? Et aujourd'hui, c'est que du bonheur. Ça a été beaucoup de travaux, beaucoup d'investissements. C'est toujours beaucoup d'investissements aujourd'hui. Mais la complémentarité de l'hostellerie Levernois avec le château de Sainte-Sabine fonctionne bien. Jean-Louis Bottigliero, merci d'avoir fait le détour par Dijon à l'occasion de cette émission. Avec plaisir. Et puis je salue l'ensemble effectivement des hôteliers de la Bourgogne-Franche-Comté. On les salue également. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un Talk BFC politique et puis dans 15 jours pour un nouveau numéro du Talk BFC Business. Très belle soirée, très belle semaine. C'était le Talk BFC Business avec la Poste Solutions Business.